Donc ensuite, il ramène un autre argument pour démontrer, selon lui, que l'islam n'est pas la solution pour le monde, c'est que des formes d'art sont bloquées et qu'il n'y a pas de philosophie. Donc on a déjà répondu à ça, on a dit que nous, on ne veut pas déjà de ça. On ne veut pas de ce que vous estimez être bien pour nous. Et donc, si on ne vous suit pas, si on ne se soumet pas à vos idéologies, on est le mal incarné. On ne veut pas vous plaire, en fait, de base. Mais on va se faire un rappel entre nous, Inch'Allah Azzawajal, en tant que musulmans. Donc, il y a des choses qu'il faut se dire. Il faut se dire la vérité. Quand on regarde l'Occident, il n'y a aucun doute qu'en termes d'art, d'architecture, de musique ou de philosophie, l'Occident est sûrement, parce que encore une fois il y a débat, mais est sûrement devant le reste du monde. Parce que, historiquement parlant, on va dire depuis la Renaissance, donc après les croisades, quand les chrétiens, les occidentaux ont été chassés des pays musulmans, donc ils sont revenus avec des connaissances. Parce que le Moyen Âge, c'était les ténèbres, en termes de sciences, en termes de médecine, etc. Donc, il y a eu la renaissance de l'Occident, en termes d'idées, en termes d'art, d'architecture, scientifique également, mais aussi en termes d'argent. Parce que l'esclavage, la colonisation, etc., ça a amené beaucoup d'or, beaucoup d'argent à ces pays-là. Et donc, ils ont pu se développer et donc être dans un confort. Et comme vous le savez, quand on est dans un confort, on est dans une richesse, forcément, ça va pousser à développer des choses secondaires, comme l'art, la culture, des romans, parce qu'on vit dans le confort. Si votre seul but dans la vie, c'est de manger et boire, d'aller chasser, d'aller pêcher, sinon vous mourrez, vous n'avez pas le temps d'écrire des livres et de faire des peintures. Donc c'est le confort de l'Occident qui a amené une certaine bourgeoisie, des gens riches, aisés, à faire des efforts dans la culture. Donc ça, il n'y a aucun débat là-dessus. On connaît l'histoire de la France, de l'Italie, de l'Espagne, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que pour nous, ça, ce n'est pas le signe de la vérité. Ce n'est pas le signe du bien. Et donc c'est ça le problème. Et donc déjà, nous, en tant que musulmans, on doit le savoir, ça. C'est pas parce que ces gens-là nous devancent dans des constructions, dans des peintures, dans je ne sais quoi, qui sont meilleurs que nous. Non. Nous, le bien et le mal, c'est la croyance de la personne. C'est la croyance de la personne. Si une personne est monothéiste et qui ne sait pas lire, pas écrire, et il ne sait même pas faire une maison en paille, il est meilleur que l'associateur qui fait des romans, qui fait des livres, qui fait des peintures, qui fait du piano, tout ce que vous voulez. C'est un kafir. Et c'est le feu éternel, ça demeure et le feu éternel. C'est ça notre croyance. Donc, quand une personne vient nous voir en disant l'islam c'est faux, parce que c'est ça le titre de sa vidéo, il faut rester concentré sur ça. L'islam c'est faux. Et on nous dit pourquoi c'est faux? Parce que si on applique l'islam dans le monde, il n'y aura pas de peinture, il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas de Mozart, il n'y aura pas de Verlaine, Stendhal, il n'y aura pas tout ça. On dit mais alors? Est-ce que vous avez été créé pour ça? Est-ce que ça, c'est le signe que vous êtes des gens bien? Non. Non. Et donc pourquoi l'islam devrait développer cela? On a vu les objectifs de l'islam. Et dans les objectifs de l'islam, il y a la religion, la croyance, se sauver du feu. Et il ne fait aucun doute que la philosophie, c'est un obstacle à ça. La plupart des philosophes sont venus avec des doctrines de mécréance. Parce que la philosophie, c'est sans cesse rejeter, remettre en question. Et certains sont allés loin en disant Dieu est mort. Des paroles de mécréance. Donc, c'est plutôt une éloge pour nous. C'est une éloge. Ça nous montre que l'islam, c'est la vérité. Il nous dit l'islam, c'est faux. Pourquoi l'islam est faux? Parce que si on applique l'islam, il n'y aura pas de philosophie. Alhamdulillah. Des formes d'art seront bloquées. Mais alhamdulillah. Il suffit juste de regarder la vie de n'importe quel artiste. N'importe quel artiste. Vous me donnez la liste de tous les artistes. Que ce soit de la peinture. Donc, des peintres célèbres, peu importe. Que ce soit Picasso, que ce soit Van Gogh, que ce soit Andy Warhol, peu importe. Ramenez-moi ces gens, lisons leur biographie de ces artistes-là, et en quoi leur vie est enviable. Pourquoi
En tant que musulman, on va pousser ces gens-là. Pourquoi on va les mettre sur le devant de la scène? C'est plutôt vous, vous devez vous blâmer. Quand on regarde les gens qui sont élevés dans l'Occident, c'est honteux. Et malheureusement, il est mal tombé. Peut-être la vidéo, il l'a enregistrée il y a plusieurs années. Donc ça pouvait passer. Mais aujourd'hui, ça marche plus. Quand on regarde ce qui se passe par exemple aux États-Unis, dans la musique, qu'est-ce qu'ils font de leur soirée? Les politiciens, qu'est-ce qu'ils font de leur soirée? Donc, pourquoi l'islam devrait pousser ce genre de gens? Parce que être artiste, c'est un mode de vie, c'est une pensée. Et certains vont vous dire que pour trouver l'inspiration, pour être dans l'avant-garde, bah, généralement, il faut avoir une vie soit de débauche, soit de drogue, soit vivre de manière marginale. Donc c'est des gens écorchés vifs. Pourquoi l'islam devrait mettre en avant ces gens-là, qui sont pour la grande majorité des dépravés? C'est une éloge pour nous. Les pays musulmans n'appellent pas à la perversion, à la dépravation. Et on en est fier. Parce que, majoritairement, bien sûr, vous allez me trouver 10, 20 exemples de personnes propres sur eux qui sont des artistes. Mais, généralement, la voix de l'artiste, soit c'est une vie de débauche, et donc grâce à cette débauche, il a pu sortir des sentiers battus, et ça a fait de lui un artiste. C'est pour ça que beaucoup d'artistes, ils sont pas reconnus à leur époque. Parce que l'époque, justement, n'est pas encore prête. Parce que c'est des gens qui sont, comme je l'ai dit, écorchés vifs. Et pour la plupart, des pervers. Quand je dis pervers, c'est soit vis-à-vis du sexe opposé, ou du même sexe, ou par rapport à des consommations, de l'alcool, de la drogue, ou des paroles, des manières de penser. Il n'y a rien de bien dedans. Donc pourquoi, nous, en tant que musulmans, on va pousser à cela? Pourquoi on va élever des gens, qu'on va leur faire des écoles, on va leur faire des statues, on va leur faire des monuments, alors que quand on regarde leur biographie, c'est des gens, on n'oserait même pas dire la vie qu'ils ont eue à nos enfants. On veut épargner nos enfants de ce qu'ils ont fait comme perversion. Donc, c'est que des éloges quand ils disent ce genre de choses.